Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe de la Vierge, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mars 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On commence votre guidance avec l'arcane majeur de la Lune qui était apparu lors du tirage des 12 mois de l'année. Et on a donc ce mois de mars qui va être aspecté par l'énergie de la Lune. Avec cette énergie, on était sur un côté intuitif, relié à ses émotions, avec des choses cachées, des choses profondes, une introspection peut-être à réaliser pour aller déceler et voir justement ce qui peut nous être caché. On va donc aller voir par la suite avec le tarot de Marseille si l'on a d'autres messages pour vous associés à cette lune. Écoutez, je viens de battre les cartes et cet arcane vient de flipper, fait que, assez étonnant, on a une double lune pour vous. Donc vraiment, ce côté aspecté où, eh bien, comme je le répète, vous allez très certainement aller chercher au plus profond de vous des choses enfouies, peut-être cachées, en lien avec ces émotions. Donc on va se laisser le temps d'accueillir ces nouvelles émotions. On voit ces deux animaux qui hurlent comme des loups à la pleine lune et l'on est sur des révélations d'émotions ou bien de choses internes qui nous font du bien et que nous avons besoin d'exprimer. C'est ainsi que je le ressens pour vous, pour ce mois de mars. On trouve des forces internes en nous-mêmes. On va continuer et voir quelles autres cartes veulent s'exprimer. Elles viennent aussi de tomber et vous allez voir qu'elles font également bien écho à cet arcane de la Lune. On a dans un premier temps le 10 de coupe qui apparaît et avec le 10 de coupe, on est dans la célébration, la famille, la réunion, quelque chose qui nous fait du bien, qui permet de pérenniser et d'ancrer justement tout cet entourage affectif, amical, sentimental. Donc on est sur une plénitude, une complétion avec ce 10 de coupe. Vous vous sentez unis, tel vous voyez cette famille qui danse et qui accueille ce 10 de coupe. Donc on est vraiment dans la joie, les choses qui nous font du bien, la sphère familiale. Et la deuxième carte qui a voulu s'exprimer n'est autre que l'ermite. Et avec l'ermite, on est clairement sur l'introspection, le questionnement sur soi pour pouvoir trouver justement cette lumière qui vient par la suite nous guider. Donc on est dans la réponse à des questions internes grâce à l'ermite et ces questions ou ces questionnements internes vous apportent un réel bonheur, un côté bien joyeux et très bien aspecté. C'est ainsi que je vois ce tirage pour vous, chers amis de la Vierge. Donc on est sur l'abondance d'émotions, l'abondance d'amour et de joie. Donc profitez entièrement et complètement de ce mois de mars, j'ai envie de vous dire.
Le tirage étant très beau ainsi, je ne vais pas en rajouter plus avec le tarot de Marseille. Je vais aller voir avec l'oracle des tasses à café quels autres messages je peux vous donner pour ce mois de mars. La carte a également sauté ou flippé dans le paquet, oui. Et on va la découvrir aussi ensemble. Elle s'était retournée directement et vous avez les fleurs qui sont apparues, pardon. Et avec ces fleurs, on vous parle de douceur et de romance, faisant écho justement à ce 10 de coupe qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, beaucoup de douceur. Pour certains ou certaines, on parle de romance avec la personne de notre cœur. Pour d'autres, eh bien, on parle de douceur, de la bulle affective, amicale, voire sentimentale. Donc, on est vraiment pour vous, pour ce mois de mars, dans une très belle bulle de douceur, j'ai envie de dire. Et j'aime beaucoup eh bien, ce que je vois. On est sur un mois en lien avec ses émotions où, eh bien, justement, on laisse exprimer sa joie, son bonheur. C'est beau. Je vais continuer avec vous avec l'oracle de la citadelle et voir quel autre message je peux vous délivrer pour voir quel rôle associé à quelle force, eh bien, on vous préfigure ce mois de mars qui s'en vient. On la découvre ensemble et je vais vous donner quelques explications complémentaires avec le livret. Écoutez, les fleurs ne font qu'apparaître partout. On parle du botaniste avec de la parentalité et aussi un terme de legacy, donc la postérité. Je lègue à la postérité eh bien, quelque chose. Cela fait écho à des personnes du signe de la Vierge que je connais qui ont accueilli récemment eh bien, un nouvel enfant et on voit vraiment que cet aspect justement de parentalité ou bien de lien de parenté est vraiment très fort. Donc là, ça vient vraiment clairement résonner avec, je vous le souhaite, certains ou certaines qui se reconnaîtront. Je vais voir quel message complémentaire je peux vous donner avec ce botaniste. Ce botaniste, oui, qui est en plus associé à l'élément terre, qui fait bien sûr référence à vous, chers amis de la Vierge. Donc là, on a clairement certains messages qui vont résonner pour vous. Avec le botaniste, donc le botaniste est un parent, quelqu'un qui s'occupe des autres et un donneur de vie. En prodiguant le bon environnement, il donne tout, les intentions, le matériel, les gains, voire même les gens à aller vers eh bien, le côté fructification. Ce que vous faites maintenant, créer une legacy, donc une légitimité, une descendance pour ceux qui viendront après vous. Prenez ce que vous avez appris des botanistes avant vous et devenez le prochain à embrasser ce rôle. Cette carte est pour vous et pour ceux dont vous avez pris soin de... J'en perds mes mots, je suis navré pour aujourd'hui. Je le lis et je le traduis en même temps, mais cette carte est donc pour vous
et pour ceux dont vous avez pris soin et qui ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes un créateur ou une créatrice, eh bien, d'une descendance, en fait, de par les belles fleurs, justement, que vous avez créées. Et je trouve ça magnifique, c'est vraiment très très beau à voir et surtout à dire pour vous. Désolé pour le petit blanc, certaines fois les mots ne viennent pas directement. Je l'ai vu aussi dans un autre tirage du signe du lion où j'ai aussi perdu mes mots. Et des fois cela arrive. Euh, J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je continue avec vous avec la sphère sentimentale et cette fois-ci l'oracle du Sex and Love pour voir quels autres messages j'ai pour vous pour ce mois de mars. Donc un message avec le Sex and Love pour nos amis du signe de la Vierge. Message avec le Sex and Love pour nos amis du signe de la Vierge. Ce que l'on a pour Mars, ce côté créateur, ce côté doux, romantique. On voit qu'on a un mois de mars très bien aspecté et oui, elle aussi s'est retournée. On la découvre aussi ensemble et je vous donne les messages complémentaires. Je vais faire attention à cacher les éventuels côtés dénudés de cette carte. On vous parle de métamorphose. Et je vais aller voir quel message je peux vous prodiguer avec cette carte, puisque l'on est dans la création, la transformation, le changement. On parle justement d'évolution du caractère, de changement des besoins et de recherche d'un nouvel équilibre. Chacun ou chacune d'entre nous évolue progressivement au fil des mois ou des années. Cette évolution perpétuelle, incessante, modifie parfois nos goûts, voire nos comportements amoureux. Elle peut avoir des effets très positifs sur nos relations amoureuses, si l'on analyse les erreurs du passé, ou à l'inverse, des effets négatifs, si nous ressentons le besoin de changer de chemin et donc de partenaire. On voit clairement qu'avec cette introspection faite avec la Lune et ce côté où l'on va chercher ses émotions, eh bien, la manière que vous avez d'aimer est en évolution, est toujours en constante évolution, et c'est à travers eh bien, ce cheminement et ces questionnements que vous allez parfaire justement l'amour que vous portez autour de vous. Je vais terminer votre guidance avec un nouveau message des cartes de la transformation, où là aussi on est associé à l'énergie du papillon, tout comme cet être féminin, vous voyez, qui justement a des ailes de papillon. Eh bien, est-ce que l'on a un ultime message pour nos amis du signe de la Vierge? Oui, on le découvre aussi ensemble. Féliciter les autres ne nous enlève rien. Cela ne peut que nous inspirer. On voit, et cet ultime message montre définitivement que vous êtes dans un côté lié à vos émotions. On vous invite à faire part justement de votre amour, de ce que vous portez aux autres et bien de l'affection que vous avez pour votre sphère familiale, professionnelle même, affective ou sentimentale, et puis laissez parler vos émotions. N'hésitez pas, comme il est indiqué, à féliciter les autres pour leurs belles actions et laissez-vous justement guider
par tout cet amour, vous voyez, qui est porté pour vous pour ce mois de mars, puisqu'on voit que vous êtes clairement sous un signe d'abondance, d'amour et de belles paroles. Voilà, chers amis de la Vierge, votre guidance pour le mois de mars est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard dans le mois. Mais sachez et voyez que tout est très bien aspecté au niveau de vos émotions. Si jamais cette guidance vous a plu pendant que l'on parle, eh bien n'hésitez pas à la liker. Cela fait toujours plaisir et cela permet à ma chaîne d'être justement connue pour pouvoir avoir tous ces beaux messages. N'hésitez pas non plus à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe de la Vierge qui aimeraient recevoir ces messages. Et pour les nouvelles et les nouveaux, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines guidances positives. En attendant, prenez bien soin de vous, bien soin des autres comme il est montré dans ce tirage. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Je vous laisse avec le son du bol tibétain pour venir équilibrer toutes ces belles énergies d'amour et d'affection. À très vite.